Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes configurations relationnelles et comment transitionner peut-être d'un couple monogame à une relation non monogame ou poly, ou si vous êtes une personne célibataire qui souhaite peut-être entamer des discussions avec vos prochains partenaires sur la possibilité d'avoir une relation poly. C'est justement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre à info@lesexologue.ca. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos suggestions et vos questions qu'on peut aborder pendant le podcast. Vous pouvez aussi aller voir toutes nos ressources à www.lesexologue.ca. Allez voir nos différents services ainsi que nos blogs et nos programmes de vidéos qui sont disponibles en ligne. Donc, nous allons parler des couples polis ou comment en fait ouvrir une entente par rapport à ça. Et qu'on soit célibataire ou dans un couple monogame, on va justement discuter des différents enjeux, des différents défis qu'on peut retrouver par rapport à cette situation-là. Donc, la première chose, en fait, qu'il faut se poser souvent comme question, c'est pourquoi peut-être que je veux transitionner ou présenter à mon futur partenaire cette configuration relationnelle-là d'être ouvert. Donc, évidemment, il y a différentes façons d'être ouvert, il y a différentes ententes. Chaque couple, en fait, ont leurs propres limites par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent garder ou pas exclusif dans la relation. Souvent, les couples monogames, c'est sous-entendu qu'est-ce que c'est. Et souvent, il y a souvent, en fait, ces sous-entendus-là ne sont pas nécessairement en accord avec un et l'autre des partenaires, mais on assume, en fait, qu'on a nécessairement les mêmes accords. Par contre, quand on vient dans vouloir ouvrir sa relation et ne plus être exclusif sur certains points qu'on assume par rapport à la monogamie, eh bien, c'est nécessaire d'en discuter. C'est autant nécessaire d'en discuter dans les couples qui se considèrent monogames pour être clairs par rapport à c'est quoi, mais encore plus dans les relations où là, on commence à jouer justement avec les différentes limites que les partenaires peuvent avoir. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai le goût de devenir poli? Puis cette question-là devrait être aussi posée pour les gens monogames. Pourquoi est-ce que je veux être monogame? Qu'est-ce que ça me procure? Pourquoi est-ce que je veux ce type d'exclusivité-là? Qu'est-ce que ça me rapporte? Comment est-ce que ça me limite? Eh bien, c'est la même chose pour les couples polis. Qu'est-ce qui fait que je veux aller vers des relations polies? Qu'est-ce qui fait que je ne veux plus nécessairement être monogame? Je veux plus être exclusif? Est-ce que je suis prêt aussi autant à vivre ma non-exclusivité que la non-exclusivité de l'autre personne? Parfois, certaines personnes vivent mieux la non-exclusivité de leur partenaire. Parfois, on vit mieux notre propre non-exclusivité, mais pas celle nécessairement de l'autre. Donc, les raisons qui vont nous amener à aller vers des couples polis est quand même assez importante. Il faut aussi comprendre que socialement, malgré que c'est quelque chose qui devient de plus en plus ouvert, démocratique et que les gens réagissent de moins en moins et plus acceptés, ça reste encore aujourd'hui une pratique ou un style relationnel qui est marginalisé. Je ne dirais pas marginal, mais marginalisé, où les gens peuvent encore fortement réagir par rapport à ça. On pourra parler justement un peu de polyphobie, en fait, par rapport à ces situations-là. Donc, est-ce que je suis prêt aussi à vivre mon coming out, finalement, mon dévoilement? Est-ce que je veux même, en fait, faire un dévoilement de ce style relationnel-là, tout dépendant de l'entente qu'on va avoir? Donc, quelles sont mes intentions aussi en arrière de cette ouverture-là? Qu'est-ce que je veux aller chercher? À quel besoin ça répond, autant sexuel, affectif ou amoureux? Est-ce que c'est une solution à une difficulté à vivre la monogamie parce que j'ai été souvent infidèle dans le passé? C'est-tu parce que mon partenaire ou ma partenaire sont régulièrement infidèles et c'est la solution qu'on a trouvée à ne plus être infidèle? Est-ce que c'est parce qu'il y a un trop grand écart de désir dans la relation et qu'on va, dans le fond, aller répondre à cette difficulté-là avec les partenaires qui peuvent aller voir ailleurs ou un partenaire qui peut aller voir ailleurs? Est-ce que c'est un style de vie, une philosophie de vie qui m'interpelle, que je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs partenaires sexuels, affectifs, amoureux, tout comme on a parfois plusieurs frères et sœurs, on a 2 parents, on a des grands-parents, on a plusieurs amis? Eh bien, certaines personnes considèrent philosophiquement que l'amour, ce n'est pas une ressource ou un sentiment limité à une personne, mais qu'on peut partager ça avec plusieurs personnes et vont outrepasser leur possessivité, leur jalousie qu'ils pourraient vivre dans une situation polie pour justement pouvoir bénéficier des avantages qui viennent avec être poli.
Après ça, il faut déterminer bien, quelles sont justement mes limites par rapport à ça. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Est-ce que moi, je veux quelque chose qui est non exclusif par rapport à la sexualité, mais l'affection, l'amour, ça reste dans notre couple? Est-ce que je suis à l'aise avec mon partenaire, par exemple, qui couche ou qui découche en fait chez un partenaire sexuel où elle doit revenir à la maison parce que dormir ensemble, c'est quelque chose qu'on veut d'exclusif? Est-ce que des pratiques sexuelles qu'on veut garder exclusives dans notre couple et pas dans d'autres? Ou au contraire, tout est ouvert? Quelle est l'importance qu'on veut accorder aussi à ces relations-là? Donc, par exemple, est-ce qu'on peut développer des amitiés? Est-ce qu'on peut développer de l'amour? Donc, ce que moi j'appelle soit devenir polyaffectif ou polysexuel, polyamoureux, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. Ou est-ce que ça reste purement sexuel? Est-ce que c'est seulement des one night qu'on veut avoir? Donc, des soirées, une soirée sexuelle avec un partenaire qu'on ne rencontre plus par la suite. Est-ce que c'est des gens qu'on peut connaître dans notre entourage, des collègues, des amis? Ou au contraire, ça faut que ce soit des gens qu'on trouve sur les applications ou des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre dans un bar, qu'il n'y aura pas de lendemain par la suite. Est-ce qu'il y a peut-être même des limites on peut voir les personnes 2, 3 fois, on s'amuse pendant quelques soirées, puis après ça, ça se termine. On ne veut pas que les relations ou les sentiments affectifs embarquent. Qu'est-ce qui arrive si justement on a l'entente que ça reste sexuel, mais que là, il y a une demande peut-être de changer les limites. Donc, par exemple, on parlait de découcher tantôt. Mon partenaire, finalement, après avoir eu une relation sexuelle avec quelqu'un, sent le besoin ou le désir de rester finalement et de coucher avec l'autre personne pour la soirée. Est-ce que je me sens à l'aise de renégocier ces règles-là? Est-ce que je sens qu'il y a une ouverture, il y a une facilité aussi à avoir ces discussions-là avec mon ou ma partenaire? Est-ce que je sens que le simple fait d'ouvrir les discussions, de devenir poli ou de changer l'entente, crée beaucoup d'insécurité, fait surmonter justement la possessivité puis la jalousie chez la personne? Est-ce que ça crée beaucoup de conflits? Est-ce que je suis prêt aussi à vivre ça à chaque fois peut-être qu'on veut renégocier ou à chaque fois qu'on a une expérience avec une autre personne? Comment est-ce que moi je vais me sentir quand l'autre va passer une soirée avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir me chercher? Est-ce que je vais beaucoup me comparer? Est-ce que je vais me faire toutes sortes de scénarios dans la tête de l'autre? Donc, ce sont ou c'est en fait des styles relationnels qui amènent leur lot de complications. Pas que la monogamie n'a pas de complications, mais ça amène son style de lot de complications parce que ça vient justement davantage jouer sur notre jalousie et notre possessivité, tandis que la monogamie, souvent, ben, on met ça un peu plus de côté parce que ça vient moins le jouer, ça vient moins en fait tester en fait nos limites par rapport à ça. Est-ce que je sens que moi, je suis capable d'exprimer autant mes besoins avec mon ou ma partenaire, puis mes limites? Est-ce que je suis capable de maintenir la limite que j'ai mise? Comment je me sens si l'autre se fâche et est déçu d'une limite que je mets? Est-ce que je suis capable de valider moi-même, en fait, ma limite, même si l'autre, peut-être, ça vient le déranger ou le fâcher, puis que l'autre met peut-être une certaine pression, des arguments, pour changer cette limite-là? Est-ce que je suis capable de me remettre aussi en question par rapport à pourquoi j'ai ces limites-là? Parce qu'il y a une différence entre je mets une limite, je ne sais pas trop pourquoi, j'y vais avec le feeling, ça me dérange, donc on met la limite. C'est important de comprendre pourquoi je mets cette limite-là, à quoi qu'elle sert, pourquoi qu'elle est importante pour moi. Parce que quand on arrive dans les discussions avec son partenaire et puis qu'on n'est pas capable d'expliquer ou comprendre le pourquoi de la limite et pourquoi qu'on veut la mettre, bien, c'est plus difficile peut-être pour l'autre personne de l'accepter. Va peut-être plus voir ça comme une forme de contrôle. Va pas avoir autant le désir peut-être de la suivre. Va peut-être davantage marteler pour la changer. Va peut-être trouver ça injuste. Donc ça, c'est des choses qu'il faut être en mesure de gérer. Donc, est-ce qu'on a la maturité aussi émotionnelle pour avoir ces discussions-là? Bien des gens, malheureusement, n'ont pas toujours cette maturité-là. Et souvent, en fait, en ouvrant le couple, on réalise parfois nos immaturités, nos insécurités, nos différences dans comment on veut vivre cette expérience-là. Et ça crée des distances dans le couple. Il faut aussi regarder, moi, j'ai peut-être des désirs d'avoir des relations sexuelles sans lendemain. Moi, ça me convient. Donc, je veux être polysexuel. Je veux vivre, en fait, d'autres expériences sexuelles
mais je n'ai pas l'intention de développer de l'affection ou des sentiments amoureux pour d'autres personnes. Par contre, l'autre, peut-être, ça l'intéresse plus ou moins, le modèle polysexuel. Peut-être que eux, ce qu'ils cherchent plus, sans tomber dans l'amour, le sentiment amoureux, ils veulent quand même développer une forme d'affection, une certaine sentiment d'être amis avec l'autre, ou du moins de les connaître un peu plus avant d'avoir des relations sexuelles. Donc, tout de suite, veulent en fait un peu plus d'intimité peut-être dans leur rencontre extra-conjugale. Bien, est-ce que je suis à l'aise que moi, à quoi j'ai besoin, c'est ça, puis l'autre partenaire veut autre chose? Est-ce qu'il faut nécessairement que l'entente soit égalitaire plutôt que équitable? Donc, égalitaire, ça veut dire que tout le monde suit les mêmes règles, généralement basées sur la personne qui veut peut-être moins ouvrir la relation typiquement, ou des fois la personne qui veut moins accepte par résignation ou pour éviter des conflits ou par crainte de faire réagir l'autre ou peu importe, d'aller plus loin que ses limites. Donc, il faut regarder, est-ce que je suis à l'aise qu'on ne réponde pas nécessairement dans l'ouverture de couple aux mêmes besoins, que l'autre va peut-être développer des choses plus poussées que moi, ou au contraire, je veux qu'on vive toutes les mêmes choses. L'ouverture de couple aussi, ça peut être quelque chose qu'on vit ensemble. Donc, il y a des modèles que les gens vont vivre de façon exclusive leurs expériences avec d'autres partenaires, puis d'autres veulent vivre ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont avoir des trips à trois, vont faire de l'échangisme, du libertinage. Donc, plutôt que de vivre ça de façon un peu individuelle, chacun de son côté, on va vivre ça ensemble dans notre sexualité, mais on a peut-être des rapprochements avec d'autres personnes, soit à trois, à quatre, avec d'autres couples, par exemple. Est-ce qu'on touche ou pas les autres partenaires? Donc, il y a différents modèles qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc, il faut déterminer est-ce qu'on veut vivre ça de façon inclusive dans notre couple ou exclusif, finalement, chacun notre bord de façon plus individuelle. Donc, je dois être aussi assez solide par rapport à ça. Puis, quel genre de demande aussi, pas de demande, mais quel genre d'information, en fait, je voudrais avoir par rapport aux expériences sexuelles de l'autre, ou amicales ou amoureuses, jusqu'à quel point moi, je suis à l'aise de partager aussi mon intimité que je vis avec d'autres partenaires, avec mon partenaire actuel ou principal, ou la personne avec qui j'ai des discussions avec. Donc, est-ce que je veux savoir quel genre de pratiques sexuelles ils ont eues? Est-ce que j'ai besoin de rencontrer cette personne-là préalablement? Est-ce que je veux même les rencontrer? Est-ce que je veux même savoir quand est-ce que ça se passe? Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont des ententes de don't ask, don't tell. Donc, sois discret, parle-moi-en pas. On sait que ça existe, ça se passe de temps en temps, mais on ne veut pas le savoir. D'autres personnes veulent peut-être être averties avant. D'autres personnes veulent être averties après. Parce que si je le sais avant, bien, je vais trop paniquer, je vais trop penser à ça, mais une fois que c'est fait, c'est correct. Tandis que d'autres personnes, bien, ils vont se sentir peut-être trahis finalement que ça s'est passé. Mais en même temps, toute la partie de avertir un et l'autre, mais là, est-ce que sur la date avec l'autre, il faut appeler notre chum, notre blonde, dire, ben là, finalement, je coucherai avec, ça te va-tu, c'est-tu correct, etc. Ça peut peut-être créer des situations qui sont malaisantes ou awkward pour les gens. Il y en a qui fonctionnent de cette façon-là, mais d'autres personnes trouvent que ça perd de cette fluidité-là, de devoir, entre guillemets, demander la permission à l'autre. Il y a certaines personnes, justement, qui vont créer des genres de communautés. Ils vont rencontrer les autres partenaires sexuels. Ils apprennent à les connaître. Ils n'ont pas besoin de le faire, mais ils ont un certain intérêt, finalement, pour qui sont ces autres personnes-là. Donc, pas dans le but d'interroger, surveiller, comparer avec l'autre, mais juste, bien, tu as des amis, je veux les rencontrer. Tu as d'autres partenaires, bien, je veux aussi les rencontrer. Donc, est-ce que ça, c'est un modèle qui me convient ou qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si un partenaire commence à être moins à l'aise avec l'ouverture de couple? Est-ce qu'on a un droit de veto sur certains partenaires ou de refermer la relation? Est-ce qu'il faut considérer l'autre personne qui vit cette relation extraconjugale avec son partenaire pour prendre des décisions si on commence à vivre certaines inquiétudes, jalousie, etc.? Est-ce que l'autre personne veut même participer à ça? Est-ce que l'autre personne, elle est respectueuse aussi de votre entente? Ou c'est des gens peut-être qui vont insister à briser peut-être l'entente, qui vont tenter de convaincre l'autre de sauter finalement par-dessus des limites qui ont été établies dans votre relation. Donc, le respect aussi de l'entente, autant entre le partenaire qu'on est avec que les autres partenaires. Dans quelles circonstances on veut rencontrer ces autres partenaires-là? Est-ce qu'on est à l'aise de rencontrer d'autres partenaires qui, eux, sont peut-être en couple, mais qui sont peut-être dans une relation monogame? Est-ce que pour nous, c'est important, par exemple, que les autres partenaires qu'on a soient
soit célibataires ou qu'ils sont eux-mêmes dans des couples non monogames de façon consentante, éthique. Donc, tout le monde est au courant, tout le monde est transparent par rapport à ça. Ou au contraire, les gens font ça en catimanie de leur propre relation, puis on est soit pas au courant ou au courant, puis ça ne nous dérange pas. Donc, il faut aussi considérer ces différentes choses-là. Est-ce que ces gens-là, comment on veut les rencontrer? Est-ce que c'est simplement par les applications ou des gens dans notre entourage? Avec qui ou pas je suis prêt finalement à vivre ça? Si je développe des sentiments pour quelqu'un d'autre, que notre entente était polysexuelle, on était seulement supposé d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, mais finalement, je développe un attachement. Est-ce que je suis à l'aise d'en parler à l'autre? Est-ce que je suis prêt à vivre les embûches, les défis que ça va amener dans notre relation? Ou au contraire, rendu là, bien, je vais peut-être camoufler l'information. Je vais développer des sentiments, mais je ne le dirai pas à l'autre partenaire. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des formes d'infidélité. Donc, quand on traverse finalement une limite qui a été établie, sans en parler à l'autre personne avant, c'est là qu'on tombe dans une forme d'infidélité dans les couples ouverts non monogames. Donc, dans les couples justement polis, on peut aussi être infidèle, même si on n'est pas exclusif. Nos partenaires extra-conjugales, bien, est-ce qu'on suit les règles qui ont été préétablies par rapport à ça? Est-ce que je n'étais pas d'accord avec une règle, mais j'ai dit à l'autre, oui, c'est correct, je vais accepter cette limite-là, mais finalement, comme je ne suis pas tant d'accord, bien, je me sens tout à fait à l'aise de la dépasser, de ne pas le dire à l'autre. Donc, le sentiment de trahison aussi, ça fait partie des couples non monogames, sauf que les limites, ils sont juste à différents endroits que, par exemple, des couples monogames. Évidemment, il y a toute la question aussi de la protection, donc la contraception et la protection contre les ITSS, avec qui qu'on doit ou pas porter en fait des condoms, avec qui on est ou pas protégé contre des grossesses non planifiées, par exemple. Donc, il faut penser à ça. Ça aussi, c'est une autre forme de trahison, parfois d'infidélité, que parfois certaines personnes dans cette communauté-là considèrent que si, dans le fond, tu as une relation sexuelle sans protection, ben, c'est une forme de trahison. Tu as brisé, en fait, notre entente. Et là, je me sens plus à l'aise. Tu as mis notre sécurité en jeu. Ma sécurité en jeu. Donc, je vois ça comme une forme de trahison, parfois pire que traverser d'autres types de limites pour certaines personnes. Est-ce que moi, je suis à l'aise aussi et habile de discuter justement des moyens de protection avec mes partenaires extra-conjugales? Est-ce que je suis fidèle justement à ça aussi? À quelle fréquence on se fait peut-être tester? Parce que même si on se protège, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est protégé à 100%. Est-ce qu'on se teste régulièrement au mois, aux 2 mois, aux 3 mois, une fois par année? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un ITS? Une ITS qui est peut-être permanente aussi. Est-ce qu'on referme le couple? Est-ce qu'on attend que le médicament fasse son effet? Donc, tout ça aussi, ce sont des choses qu'il faut discuter. La santé, finalement, médicale derrière être un couple poli ou une personne polie. Donc, il y a vraiment beaucoup de considérations, plusieurs discussions à avoir, parfois des discussions répétées qu'il faut réavoir avec le temps ou qu'il faut prendre un temps de recul, revenir, peut-être changer notre idée, réfléchir par rapport à comment ça nous fait vivre. Est-ce qu'il y a une façon pour nous de s'auto-réconforter par-dessus certains embûches ou insécurités que ça peut avoir? Est-ce qu'on est respectueux finalement des limites de l'autre, mais qu'on pousse quand même à l'autre à réfléchir par rapport à certaines choses? Donc, ça devient aussi quand même des discussions qui vont être vifs en émotion parfois, qui vont venir toucher des blessures, des insécurités profondes et importantes et significatives. Est-ce que je suis capable justement d'accueillir ça de mon partenaire et pas me sentir contrôlé? Est-ce que je me sens que l'autre me respecte par rapport à ça? Est-ce que je suis capable de mettre aussi mes frontières, mes limites et les respecter, ainsi que respecter ceux de l'autre personne? Donc, vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Vous pouvez nous rejoindre à info@lesexologue.ca ou aller sur notre site lesexologue.ca pour toutes nos ressources et nos services.